Je savais bien qu'il fallait donner le pouvoir aux jeunes. Il en est la preuve. En tout cas, merci pour ces deux interventions, hein, voilà, qui montrent bien l'intérêt de se pencher sur ce projet de loi. Alors en effet, c'est une lapalissade de dire que l'école est à la fois le miroir de la société d'aujourd'hui et en même temps que la fabrique de la société de demain. C'est la raison pour laquelle, comme il a été évoqué, il est important de réaffirmer et de faire revivre, renouveler même, la démocratie lycéenne. Urgent et indispensable de faire que le lycée soit l'antichambre d'une véritable démocratie pour demain, parce que celle d'aujourd'hui, elle est également remise en cause actuellement, y compris par les Gilets jaunes. Donc au lycée, qui n'est pas si différent que la société civile, c'est vraiment le lieu où apprendre et où mettre en place, en tout cas, ce cadre qui permet cette expression. Alors pour travailler cette loi, nous avons mené des auditions auprès de différents acteurs concernés par la mise en œuvre de cette fameuse démocratie lycéenne. Donc le syndicat FO des proviseurs, le seul qui a accepté d'ailleurs de nous recevoir, d'être auditionné plutôt, le SNES des CPE, la CGT Éducation, les présidents des syndicats lycéens, donc l'UNL et la CGL, le président de la Fédération des maisons des lycéens, donc qui est ici présent, que je remercie de sa présence, le président de la FCPE et aussi l'ancienne directrice académique de la vie lycéenne. Donc je les remercie tous parce que c'est sur la base de leurs conseils que nous avons élaboré ces pistes d'amélioration sur l'existant. Donc, comme on l'a vu, comme dans la société civile, l'expression démocratique lycéenne, elle prend plusieurs formes. L'engagement dans l'organisation de la vie collective à travers les différentes instances représentatives, CVL, CAVL, CNVL, l'engagement dans les actions citoyennes sous forme associative et notamment à travers les maisons des lycéens, et l'engagement syndical. Et comme dans la société civile, cette expression démocratique, elle s'est affaiblie notamment dans les instances représentatives et syndicales. On peut certes l'expliquer par l'individualisme, le mercantilisme ambiant, qui semble avoir pris le pas sous toute forme d'engagement collectif, oui, ça c'est ce qu'on dit, mais ne peut-on aussi expliquer cette désertion des instances démocratiques tout simplement par le faible poids qui est donné à la parole, que je sois lycéenne ou d'ailleurs pas, hein, c'est pareil, donc dans les instances qui existent. Ne peut-on expliquer cet abandon quand les lycéens ne sont consultés que pour la forme et entendus sur des sujets tout à fait secondaires, la couleur du préau par exemple? Ne peut-on expliquer aussi cette défection quand toute contestation est, comme on l'a vu, réprimée par la violence que l'on connaît actuellement? Si bien que dès le premier chapitre de notre proposition de loi, nous proposons de renforcer l'attractivité des instances lycéennes en leur donnant un poids décisionnaire, comme il a été évoqué. Nous instaurons une coprésidence de chaque instance lycéenne, quel que soit son niveau. Donc, ça veut dire un élu lycéen coprésident avec un proviseur, un élu lycéen coprésident avec le recteur, un élu lycéen coprésident avec le ministre, à chaque étage. Nous proposons également la participation d'un élu lycéen au projet pédagogique de son établissement, ainsi que la consultation des conseils académiques lycéens à chaque projet de loi qui émane du ministère de l'Éducation. Enfin, nous exigeons et nous proposons plutôt la transparence des débats du Conseil national de la vie lycéenne, qui n'est toujours pas transparent pour l'instant. L'élu discute tranquillement dans son coin avec le ministre, enfin les élus lycéens, alors que justement à l'heure où les gilets jaunes mettent des caméras partout pour voir si leur parole est bien portée, c'est un minimum que d'exiger la transparence de ces débats. Enfin, nous proposons aussi qu'il y ait la participation d'un élu lycéen au Conseil supérieur des programmes, ainsi qu'au CNESCO. Il nous semble impératif en effet que les jeunes puissent prendre part activement aux décisions qui les concernent au premier chef. Autre volet indispensable dans toute forme de démocratie, la formation. Donc c'est l'objet du chapitre 2. En effet, à quoi bon faire participer les élèves à la vie et au fonctionnement d'un lycée s'ils ne comprennent pas un budget et d'ailleurs quelles sont les différentes responsabilités juridiques au sein d'un établissement scolaire. Aussi, nous rendons obligatoire la mise en place de demi-journées banalisées pour tous les lycéens qui sont consacrés au rôle du conseil de la vie lycéenne et à la compréhension du fonctionnement d'un lycée. Pareillement,
comment impliquer la communauté éducative et pédagogique si celle-ci n'est pas au courant des possibilités qu'offre la démocratie lycéenne. Alors pour cela, nous proposons d'ajouter le thème de la démocratie lycéenne à la formation dans les SP. Troisième chapitre de notre proposition de loi, c'est que l'engagement lycéen a un coût aussi bien en termes de temps que financier. Il est chronophage pour les jeunes qui s'y engagent et qui donc, de fait, peuvent mettre leur avenir en danger, notamment au regard des absences que cela implique, quand bien même ça implique aussi toute une formation, tout simplement au débat et au dialogue. Mais ça n'est pas valorisé. Nous demandons donc au gouvernement qu'un rapport soit fait qui vise à créer un véritable statut de l'engagement lycéen et une véritable reconnaissance. Quant au financement, celui notamment des syndicats, il est soumis à l'arbitraire des différents ministres de l'Éducation. Donc nous pensons qu'une remise à plat est nécessaire pour garantir des conditions d'existence pérennes aux lycéens qui s'investissent syndicalement, produisent du coup de la réflexion et viennent aussi en aide à leurs camarades. Enfin, la maison des lycéens, ce sont des véritables moteurs de la vie lycéenne, gérés par et pour les élèves. Donc ces maisons des lycéens doivent continuer à se développer. C'est cette forme d'engagement citoyen qui plaît beaucoup et à travers lequel il y a aussi une pensée politique au sens noble du terme qui peut s'exprimer. Or, sur 2700 lycées, 1200 disposent aujourd'hui d'une maison des lycéens. Nous pensons que leur donner une existence législative, ce que l'on fait, permettra donc le développement de ces outils de la démocratie. Je rappelle qu'une des motivations premières de la rédaction de cette proposition de loi a été, comme donc je l'ai dit, la question du droit de réunion des élèves au sein de leur établissement. Ce droit est souvent remis en cause, faute d'obtenir l'autorisation du proviseur d'ouvrir une salle. En effet, les chefs d'établissement, souvent placés entre le marteau et l'enclume, subissent des pressions hiérarchiques pour ne pas laisser s'exprimer cette contestation. Enfin, lorsqu'il s'agit d'une contestation. Cette proposition de loi souhaite remédier à cette situation. La décision d'accepter ou de refuser une réunion d'élèves devra être débattue, justifiée et votée par la commission permanente du conseil d'administration. Pour rappel, cette commission réunit des professeurs, des parents d'élèves, les élèves et la direction. Donc bien entendu, le dernier mot reviendra au proviseur qui dispose de la responsabilité juridique, mais en tout cas, il devra justifier ses choix. Enfin, parfois les réunions ne sont pas autorisées, tout simplement faute de salle. Aussi, cette première mesure qui vise à rendre collective la décision ou non de faire une réunion, est-elle accompagnée de l'obligation de créer un espace de réunion pour les lycéens dans le cadre des futures constructions de lycées. Ça existe pour les parents d'élèves, ça doit exister pour les lycéens. Enfin, que serait la démocratie lycéenne sans le droit d'affichage et sans la presse lycéenne? Concernant le droit d'affichage, il s'agit d'offrir ce droit sans contrôle préalable du ou de la chef d'établissement pour éviter l'autocensure des lycéens. Bien sûr, celui-ci conserverait néanmoins son droit de contrôle a posteriori, surtout pour éviter les atteintes à l'ordre public ou aux droits des personnes. Rester dans le cadre de ce qui est légal. Concernant la presse lycéenne, la loi Égalité et Citoyenneté de 2016 a permis d'abaisser l'âge pour être directeur ou directrice de publication à 16 ans. Mais trop de lycéens et lycéennes sont aujourd'hui encore nommés par l'équipe pédagogique. Donc afin de faciliter l'engagement de ce versant indispensable de la démocratie lycéenne, à savoir un directeur de publication qui serait responsable parce qu'il se le souhaite, il nous paraît opportun que la direction donc, de la publication d'un organe de presse lycéen soit nommée donc, par ses pairs et uniquement par ses pairs. Voilà, pour conclure, je dirais que l'ensemble de ces mesures ne font pas la révolution de la démocratie du lycée, simplement elles proposent de favoriser et de faciliter l'engagement lycéen. C'est un premier pas dans cette direction, une première réaffirmation de l'importance de la place et de la parole des lycéens, car ce sont les futurs citoyens. C'est une proposition de loi qui s'inscrit pleinement dans l'esprit du titre, le titre simplement, dans le contenu, de la loi de M. Blanquer pour une école de la confiance. S'il a tant confiance que ça, qu'il laisse la parole aux gens et on verra bien ce qu'il en résulte. En tout cas, c'est pourquoi beaucoup de ces propositions de loi seront reprises sous forme d'amendements
dans le projet de loi gouvernemental que nous allons débattre pas plus tard que ce soir en commission. Je vous remercie.